parler de Raquel Garrido, mise en retrait 4 mois par la France Insoumise. Regardez, est-ce qu'ils ont eu raison ou pas 4 mois comme Adrien Quatennens. Hein, oui. Pour des faits beaucoup plus graves. Et 4 Absolument. mois, elle prend 4 mois aussi, Raquel. Oui. Alors que, Bon, regardez, était hors du groupe, pas elle. Voilà. Regardez la conférence de presse de Mathilde Panot. C'est toujours une souffrance de la regarder. Bah, ça, c'est Il est faux de dire que Mme Garrido aurait été sanctionnée pour avoir critiqué ou pour avoir juste exprimé ses idées, mais pour des accumulations d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement du groupe, notamment, je vous relis ce que nous avons écrit, la diffusion de fausses informations dans la presse à propos du groupe ou de ses membres, la mise en cause et le dénigrement ad nominem de plusieurs membres du groupe, la prise à partie de salariés du groupe parlementaire. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir exprimé, oui ou non, des idées ou des critiques. Voilà, c'est toujours une galère d'entendre Mathilde Panot. On comprend rien de ce qu'elle dit. Et François Ruffin, en plus, l'a contredit, parce qu'il a fait un tweet en disant « Raquel Garrido est en désaccord sur l'absence de démocratie dans la France insoumise ». Donc il dit que le propos même pour lequel on va la sanctionner, c'est parce qu'elle est en désaccord. Et comment notre mouvement qui prône la 6ème République lui répond, non par un débat, mais par une sanction. Alors, Raquel Garrido, elle est vénère. Hein. Verdict de la Cour pénale des Insoumis. 4 mois, cela vous dit quelque chose. C'est comme Adrien Quatennens. Pendant 4 mois, je n'ai plus le droit de représenter mon groupe parlementaire en tant qu'oratrice dans les discussions générales en commission des lois et dans l'hémicycle. Je n'ai plus le droit de poser des questions au gouvernement au nom de mon groupe. Je suis mise au banc. Pourquoi ? Parce que j'ai tenu bon sur le principe de non-cumul des mandats, parce que j'ai voulu que les moyens du groupe parlementaire... Bon, voilà, elle est vénère. À mon avis, elle ne reviendra plus. Hein. Mais il faut qu'elle parte. Ouais, elle va se barrer, non. Avec Clémentine Autain, il faut qu'il parte. Il faut voilà. oui. C'est un naufrage de l'autre côté. Ils sont durs là, à écouter, là, que ce soit Mélenchon, Mathilde Panot, toute l'équipe là. Flemme, et la base est plutôt avec absolue. Mme Garrido. Hein. Ouais, flemme absolue. Ouais, la base des vrais électeurs, ouais. En tous les cas, c'est un parti qui ne sait pas faire preuve d'ouverture, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je trouve que ça ressemble à des procès staliniens. Tu n'es pas dans la ligne, donc tu sors. C'est tout, sauf ce que doit être un parti politique où la contradiction doit permettre de faire avancer les choses. Non, merci. Tu vas toujours voter pour eux ou pas ? Mais moi, je suis pour la sanction. À gauche, elle ne va pas te lâcher avec ça. Il est pour la sanction. Il est pour la sanction, lui. Il est pour la sanction. Bien sûr. Quoi ? Mais bien sûr. C'est pour la sanction. Évidemment. J'ai relancé le débat. Ah bah bravo, Géraldine. Mais vraiment, j'allais passer à un autre sujet, bravo. On est passé à côté de ça. Qu'est-ce qu'il a ? poser une question. Déjà, tu t'avances pas comme ça. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr, avec grand plaisir. Je balance dans la presse, je dis Cyril Hanouna ne fait que nuire à Touche pas à mon poste, c'est plus possible, il y en a marre, etc. Alors, je vais te dire. Je reste ici ? C'est pas 4 mois que tu prends, c'est 4 ans. Débat clos. Merci. C'est pas merci. Voilà. Quand vous balancez ça sur votre patron, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire, vous ne pouvez pas rester, vous n'êtes que sanctionné. Ce qui a tué le Parti socialiste, c'est les frondeurs. Donc Mélenchon ne veut pas de ça. On ne peut pas tolérer ça dans un parti. Vous êtes dedans, vous êtes dehors. Moi, les gars, moi, je peux plus donner mon avis, il m'a ken. Non, l'exemple, il est mauvais. Plusieurs fois, tu t'es embrouillé ici avec des chroniqueurs. Ouais, ils ont quitté le plateau, ça s'est embrouillé en loge, on s'est engueulé plusieurs fois, même moi. Mais entre nous. Avec bah oui, bah alors. Entre eux, c'est public. Ils s'engueulent entre eux. Et le lendemain, on était assis là, et on a continué à faire Il y a un côté politburo. Non, si Gilles, demain, dans la presse, dit Cyril Hanouna... Ne fait que nuire. Ne fait que nuire. Qu'est-ce que t'as dit ? ATPMC. Elle a dit, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire. Cyril Hanouna ne fait que nuire à Touche pas à mon poste depuis 10 mois. Oui, mais sauf que c'est pas vrai. Ouais, bah oui. Tu diras pas. Mais quel est le C'est rapport vrai qu'elle a raison. Ah bah non, bah là, alors là, non, vous biaisez. Là, vous venez de trouver un argument biaisé. Non. Tout ce que fait Mélenchon depuis 10 mois, c'est catastrophique pour son parti, pardon, et même depuis des années. Non, mais tu ne peux pas transposer les choses, ça n'a rien à voir. Là, non. Mais vous non plus, là, vous ne savez plus quoi répondre parce que je vous ai tué. Arrêtez, vous tu compares Hanouna à Mélenchon, ça n'a absolument aucun rapport. On a compris ce qu'il voulait dire. Oui, mais d'accord, mais sauf qu'il n'y a pas une fracture. Non, mais attends, Gilles, je t'explique. Il n'y a pas une fracture entre Cyril Hanouna et nous. Alors que là, il y a une fracture au sein de la France Insoumise entre une petite partie. Je ne te parle pas du fond, je te parle du titre dans la presse. Non, mais réfléchis, essaye d'aller un peu plus loin. T'as fait ton numéro de claquette là avec ton truc. Et si je disais, voilà. Elle casse publiquement son patron, ne fait pas ça. Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une fracture, nous ? Ben non. Il n'y a pas de fracture. Ben non, voilà. Donc c'est pas comparable. C'est bien, t'as fait ton numéro de claquette, mais ça n'a rien à voir. T'auras ton émission, Cardo. T'auras ton émission. Pourquoi tu dis ça ? Il vous a bien défendu, il aura une belle émission. Bravo Charles.
Patrick. Charles. Pas trop Charles. J'avais envie d'appeler Charles Cardo. Le subconscient. On va passer à Anne Hidalgo. Après les révélations sur son voyage en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, Anne Hidalgo doit-elle démissionner puisque c'est un voyage qui a coûté près de 60 000 €. La maire de Paris est rentrée hier et elle a enfin décidé de communiquer sur ce voyage. Regardez, on en parle ensemble et énormément de gens demandent la démission d'Anne Hidalgo. Gilles Verdez, regardez. C'est un déplacement à près de 60 000 € qui embarrasse la mairie de Paris, celui d'Anne Hidalgo ces derniers jours en Polynésie. Au programme, rencontre des élus locaux, lutte contre la montée des eaux et surtout visite du site olympique des épreuves de surf. Pourtant, la maire de Paris ne s'est pas rendue sur les lieux et a poursuivi son voyage dans les îles par une visite familiale. Anne Hidalgo s'autorise un voyage opaque à Tahiti avec une délégation pléthorique. Mais quel lien avec Paris et les Parisiens ? Je trouve qu'on fait vraiment une polémique de tout et je pense que le soufflet va assez vite retomber. Alors, est-ce que le soufflet va assez vite retomber ? Là, je crois pas. Je ne sais pas si elle doit démissionner, mais pour ne pas démissionner, à mon avis, elle doit tout rembourser. Dans ces cas-là, pour moi, c'est la seule manière. Là, elle a remboursé le billet de retour. Il y a confusion entre voyage officiel, visite privée. Pour moi, dans ces cas-là, vous remboursez l'aller, le retour, les hôtels sur place et tout. Sinon, les 60 000 boules ? Non, c'est pour 6. Ah. Ça part. Oui, Toute ça part pour moi. Mais les autres, ils vont faire encore pire. Non, les autres, ils étaient ils n'étaient pas en voyage privé. Elle a été voir sa fille. Elle a pris des vacances pour voir sa fille au terme du voyage officiel. Donc elle a un métier. Alors, il y a le communiqué de la mairie de Paris. Ils disent depuis quelques jours, ce déplacement suscite une attention particulière. Les Parisiennes et les Parisiens ont le droit de disposer d'informations fiables, factuelles et transparentes à son sujet. Coût du déplacement, 40 955 € de transport pour 6 personnes. 18 545 € de frais d'hébergement et de restauration, ce qui nous fait donc 60 000 €. La maire de Paris, voilà, le coût du transport de l'ensemble de la délégation des 3 élus et de 3 collaborateurs qui les accompagnaient s'est établi pour l'ensemble des vols Paris-Nouméa et des frais d'hébergement. Voilà, donc ils ont communiqué, mais à quoi ça sert 25 versions différentes. Et puis Cyril, dans le communiqué qui est très mal rédigé, à un moment on voit, comme justification délirante, Paris est une ville ultramarine. Elle rassemble une population très nombreuse venant de tous les départements et territoires d'outre-mer. Parmi les 53 agents de la ville de Paris, plus de 6 000 d'entre eux sont originaires des outre-mer. Mais quel est le rapport ? Non, mais c'est une darka. C'est incroyable. C'est une énorme darka. On dirait un enfant que tu surprends avec le doigt dans le pot de confiture. Elle a changé 12 fois de version. Non, elle s'est fait cramer. On se demande aussi ce qu'elle a essayé de faire aussi, parce que quand elle était là-bas, elle publiait des photos de Paris. Ouais. Alors qu'elle était là-bas. Donc on se dit, est-ce qu'elle a essayé de cacher quelque chose ? Et surtout la communication finale qui est de dire qu'elle paiera la moitié, parce que donc c'est à moitié un voyage privé. Ça ne cache pas le fait qu'elle n'y serait pas allée si sa fille n'avait pas été expatriée là-bas. Elle n'aurait pas habillé tout ça de propos. Le sondage. Oui, 91% doit-elle démissionner. Oui, à 91%. Elle doit. C'est qu'elle a réussi à être élue. C'est fou, 91%. Et en plus, c'est une championne des voyages. Elle a quand même fait une vingtaine de voyages à l'étranger depuis qu'elle a été élue. Donc, pour quelqu'un qui est très écologiste et qui se dit très écolo. C'est la confusion argent public, argent privé. Ça, les Français supportent pas. Allez, on va